Après 60 ans, la santé intime masculine évolue naturellement. Cependant, de nombreuses habitudes, souvent considérées comme anodines, peuvent aggraver certains troubles ou accélérer des dysfonctionnements déjà présents. Dans cette vidéo, nous allons identifier 5 erreurs fréquentes que les hommes de plus de 60 ans commettent en matière de santé intime. Chacune de ces erreurs peut avoir des répercussions importantes sur le confort quotidien, la qualité de vie et même sur la santé cardiovasculaire ou urologique. Il est essentiel d'en avoir conscience afin d'adopter une approche préventive, fondée sur des données médicales fiables. Avec l'avancée en âge, il est courant que les hommes constatent des modifications de leur fonction urinaire, besoin d'uriner plus souvent, surtout la nuit nicturie, affaiblissement du jet, sensation de vidange incomplète de la vessie, ou encore urgence soudaine. Beaucoup considèrent ces signes comme une simple conséquence du vieillissement. Pourtant, les recherches montrent que ces symptômes sont souvent liés à une condition médicale précise, l'hyperplasie bénigne de la prostate HBP. L'HBP est une augmentation non cancéreuse du volume de la prostate, fréquente après 50 ans. Selon l'Association française d'urologie AFU, près de 50% des hommes âgés de 60 ans présentent déjà une HBP. Ce chiffre atteignant 90% à 85 ans AFU. Rapport 2021. L'élargissement de la prostate comprime progressivement l'urètre, le canal par lequel l'urine est évacuée, ce qui perturbe le flux urinaire. Cette obstruction n'est pas seulement inconfortable, elle peut entraîner des complications sérieuses, infections urinaires à répétition, formation de calculs vésicaux, rétention aiguë d'urine nécessitant une sonde, voire détérioration des fonctions rénales à long terme. D'après une revue publiée dans le Journal of Urology en 2019, jusqu'à 10% des cas d'insuffisance rénale chez les hommes âgés sont liés à une obstruction prostatique non traitée. Pourtant, ces troubles peuvent être diagnostiqués précocement grâce à un bilan urologique simple, comprenant un interrogatoire ciblé, un toucher rectal et parfois une échographie ou un dosage du PSA antigène prostatique spécifique. Ces examens permettent d'évaluer le volume de la prostate et d'exclure d'autres pathologies comme le cancer. Le traitement dépend de la sévérité des symptômes. Il peut être médical inhibiteur de la 5-alpha-réductase, alpha-bloquant ou chirurgical dans les cas avancés. En 2020, la Société internationale d'urologie SIU a mis à jour ses recommandations, soulignant l'importance d'intervenir avant l'apparition de complications. Même si les troubles sont encore modérés, il est également recommandé d'adopter certains ajustements du mode de vie, réduire la consommation de caféine et d'alcool le soir, éviter les médicaments qui aggravent la rétention urinaire, certains antihistaminiques ou décongestionnants, et maintenir une bonne hydratation dans la journée pour limiter la concentration urinaire. En résumé, considérer les troubles urinaires comme normaux après 60 ans est une erreur fréquente. Il s'agit le plus souvent d'un symptôme d'une affection identifiable et traitable. Une prise en charge précoce permet non seulement d'améliorer le confort quotidien, mais aussi de prévenir des complications potentiellement graves sur le plan urologique et rénal. Chez les hommes de plus de 60 ans, la diminution de la fonction érectile est fréquemment perçue comme une conséquence naturelle du vieillissement. Si cette perception est compréhensible, elle peut toutefois mener à une forme de résignation silencieuse et, plus problématique encore, à la négligence d'un signal médical important. En réalité, la dysfonction érectile ne constitue pas seulement une gêne sur le plan intime. Elle peut être le premier signe clinique d'un trouble vasculaire systémique,
notamment une maladie coronarienne, des études épidémiologiques rigoureuses ont mis en évidence une corrélation étroite entre la dysfonction érectile et les pathologies cardiovasculaires. Une méta-analyse publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, Costis et al. 2018 a montré que les hommes présentant une DE ont un risque cardiovasculaire accru de 43% et une augmentation de 59% du risque d'infarctus du myocarde par rapport aux hommes sans trouble érectile. Cette association est particulièrement forte chez les hommes âgés de 50 à 70 ans. La raison en est simple sur le plan physiopathologique. Les artères du pénis sont plus petites, 1 œil 2 mm, que les artères coronaires, 3-4 mm. Ainsi, l'atteinte de la microcirculation pénienne peut précéder de plusieurs années l'apparition de symptômes cardiaques plus graves. Cette séquence est connue sous le nom de fenêtre clinique d'opportunité. Ignorer une DE, c'est donc potentiellement laisser passer une occasion de dépister une maladie cardiovasculaire silencieuse. Malheureusement, de nombreux hommes hésitent à en parler à leur médecin, par gêne ou par crainte de stigmatisation. Or, le dialogue avec un professionnel de santé permet de distinguer les causes possibles troubles vasculaires, diabète mal équilibré, troubles hormonaux, notamment baisse de la testostérone, effets secondaires médicamenteux ou encore facteurs psychologiques. D'après une enquête de la Société française d'andrologie SFA, 2021, près d'un tiers des hommes de plus de 60 ans atteints de DE n'ont jamais consulté pour ce motif. Alors que des solutions existent, le traitement dépend de l'étiologie identifiée. Il peut inclure des médicaments oraux inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5, une prise en charge de l'hypertension ou du diabète, une substitution hormonale en cas d'hypogonadisme confirmé et une approche psychothérapeutique si nécessaire. Dans les cas plus complexes, des alternatives mécaniques ou chirurgicales peuvent également être proposées. Il est également important de rappeler que les troubles érectiles sont souvent multifactoriels et leur évolution dépend de l'hygiène de vie, l'activité physique régulière, un régime alimentaire équilibré, le maintien d'un poids de santé et la gestion du stress sont des leviers efficaces pour prévenir ou améliorer la fonction érectile. L'étude Massachusetts Male Aging Study 2020 a montré que les hommes ayant un mode de vie actif présentaient 30% de troubles érectiles en moins par rapport à ceux menant une vie sédentaire. En conclusion, négliger la santé érectile après 60 ans revient à ignorer un signal d'alerte potentiellement vital. Aborder ce sujet avec son médecin, sans tabou, permet non seulement d'améliorer la qualité de vie, mais aussi de prévenir des événements cardiovasculaires graves. La dysfonction érectile n'est pas une fatalité, mais une opportunité de bilan et d'intervention médicale ciblée. L'hygiène intime masculine est un aspect souvent négligé de la santé après 60 ans. Pourtant, avec l'avancée en âge, la peau devient plus fine, plus fragile et moins résistante aux agressions extérieures, notamment dans les zones humides, comme la région génito-urinaire. Des gestes inadaptés ou un manque d'attention peuvent favoriser l'apparition de dermatoses, d'irritations chroniques, d'infections bactériennes ou fongiques, altérant le confort quotidien et la santé cutanée. Selon une étude de l'INSERM, publiée en 2021, environ 30% des hommes de plus de 60 ans présentent des signes de dermatite de contact ou d'irritation chronique dans la région périnéale, souvent due à l'utilisation de produits non adaptés, l'usage prolongé de savons alcalins ou parfumés, ainsi qu'un nettoyage excessif ou insuffisant, perturbe la barrière hydrolipidique naturelle de la peau.
facilitant les déséquilibres microbiens locaux. Chez les hommes non circoncis, le manque de nettoyage adéquat du sillon balano-prépucial, zone entre le gland et le prépuce, peut entraîner une accumulation de smegma, une substance composée de sébum, cellules mortes et humidité, qui, en excès, devient un milieu propice à la prolifération bactérienne. Ce phénomène peut être à l'origine de balanites récidivantes, parfois douloureuses, avec rougeur, sensation de brûlure, voire écoulement. Un article de revue clinique dans le British Journal of Dermatology 2019 a montré que la fréquence des infections du gland augmente significativement après 60 ans, particulièrement en cas de diabète ou d'hygiène inadaptée. De plus, certains hommes utilisent encore des produits antiseptiques puissants, pensant prévenir les infections. En réalité, un usage trop fréquent de ces produits peut déséquilibrer le microbiote local, ce qui peut entraîner une prolifération secondaire de levures comme le Candida albicans ou d'agents pathogènes résistants. Pour prévenir ces désagréments, il est recommandé d'adopter une hygiène quotidienne douce en privilégiant des nettoyants intimes au pH physiologique, sans parfum ni agents irritants. L'eau tiède et un séchage soigneux, mais non agressif, sont suffisants dans la majorité des cas. Les sous-vêtements doivent être en coton, changés quotidiennement et lavés avec des lessives non allergènes. Il convient également d'insister sur l'importance de la vigilance dermatologique tout signe de rougeur persistante, de lésions, de démangeaisons ou de changement de texture doit faire l'objet d'un avis médical. Chez les hommes âgés, certains cancers cutanés du gland peuvent débuter sous une forme banale, ce qui rend le suivi régulier d'autant plus crucial. Enfin, dans les situations de perte partielle d'autonomie ou de mobilité réduite fréquente après 70 ans, il est nécessaire d'adapter les soins d'hygiène intime avec l'aide de soignants ou de proches formés, afin de prévenir la macération et les infections nosocomiales. En résumé, l'hygiène intime masculine après 60 ans ne se résume pas à des gestes de routine, mais nécessite une attention adaptée à l'évolution de la peau et du microbiote. Adopter des pratiques simples, non agressives, et consulter en cas de symptômes anormaux contribue à préserver non seulement le confort quotidien, mais aussi la santé urogénitale globale. Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme en France. D'après les données de Santé publique France rapport 2023, plus de 50 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, principalement chez les hommes de plus de 65 ans. Malgré cette prévalence élevée, le dépistage reste encore trop souvent négligé, notamment en raison de tabous persistants, d'une mauvaise perception du risque ou d'une absence de symptômes visibles au premier stade. La prostate est une glande située sous la vessie, qui joue un rôle essentiel dans la production du liquide séminal. Avec l'âge, elle peut développer des cellules anormales, parfois de manière silencieuse. Le cancer de la prostate est souvent asymptomatique dans ses premières phases, ce qui rend un dépistage proactif d'autant plus important. Lorsqu'il est détecté tardivement, il peut s'étendre aux os, aux ganglions lymphatiques ou à d'autres organes, compliquant considérablement la prise en charge. 2 examens complémentaires sont couramment utilisés pour le dépistage, le dosage sanguin du PSA, antigène prostatique spécifique, et le toucher rectal, permettant d'évaluer la consistance de la glande. Le PSA est une protéine produite par la prostate dont le taux peut s'élever en cas de pathologie bénigne comme l'hypertrophie ou maligne. Un PSA supérieur à 4 ng/ml
nécessitent généralement un suivi plus approfondi, bien que les valeurs seuil puissent varier selon l'âge et le contexte clinique. Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé HAS, actualisation 2022, le dépistage ciblé est recommandé pour les hommes présentant des facteurs de risque antécédents familiaux de cancer de la prostate. Origine afro-antillaise, population à risque plus élevé, ou symptômes urinaires évocateurs. Toutefois, même en l'absence de ces facteurs, une surveillance annuelle à partir de 50 ans peut permettre de détecter la maladie à un stade curable. Les progrès thérapeutiques réalisés ces 20 dernières années ont considérablement amélioré le pronostic. Le cancer de la prostate localisé, détecté précocement, présente un taux de survie à 5 ans supérieur à 90%, INSA 2023. En revanche, ce taux chute à moins de 30% en cas de métastase au moment du diagnostic. D'où l'importance capitale du suivi régulier. Il est également important de distinguer les cancers dits indolents, qui n'évoluent que très lentement, et ceux à potentiel agressif. Cette distinction permet d'adapter la stratégie thérapeutique surveillance active sans traitement immédiat. Radiothérapie, chirurgie, hormonothérapie ou protocole combiné. La décision thérapeutique doit toujours être personnalisée, en tenant compte de l'âge, de l'état général du patient et de la nature du cancer. Enfin, il faut rappeler que la prévention passe aussi par l'hygiène de vie, alimentation équilibrée, activité physique régulière, maintien d'un poids de santé et limitation des toxiques alcool. Tabac sont des facteurs qui, selon plusieurs études par exemple, Prostate Cancer Prevention Trial 2020, contribuent à réduire le risque de développer un cancer prostatique agressif. En résumé, négliger le dépistage du cancer de la prostate après 60 ans expose à un risque de diagnostic tardif, aux conséquences potentiellement graves, un suivi simple, régulier et bien encadré médicalement constitue une mesure efficace, accessible et souvent salvatrice. L'objectif n'est pas de diagnostiquer tous les hommes, mais de détecter ceux qui ont réellement besoin d'une prise en charge précoce et adaptée. Après 60 ans, la perception sociale et personnelle de la sexualité tend à évoluer. Beaucoup d'hommes pensent, à tort, que la vie intime n'est plus prioritaire à cet âge, voire qu'elle est appelée à disparaître naturellement. Cette idée repose davantage sur des représentations culturelles que sur des données scientifiques. En réalité, la sexualité reste un facteur important de santé globale, de bien-être psychologique et de qualité de vie, quel que soit l'âge. Les études cliniques menées dans plusieurs pays européens, dont l'enquête française VIA 60 ⁇ INSERM 2020, indiquent que plus de 60% des hommes entre 60 et 75 ans restent sexuellement actifs et que cette activité est fortement liée à leur état de santé général, leur estime de soi et leurs relations conjugales. Une vie intime active, adaptée aux capacités physiques et émotionnelles de chacun, est associée à une réduction du stress, à un meilleur sommeil et à une prévention de l'isolement social. Du point de vue physiologique, le vieillissement peut entraîner une diminution progressive de la testostérone, une réduction de la sensibilité génitale et une phase de récupération plus longue entre les rapports. Cependant, ces changements ne signifient pas la fin de la vie sexuelle, mais plutôt la nécessité d'une adaptation, tant sur le plan physique qu'émotionnel. La sexualité devient souvent moins mécanique, mais potentiellement plus affective et axée sur la communication,
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle dans son rapport sur la santé sexuelle édition 2022 que la sexualité fait partie intégrante du bien-être de l'être humain tout au long de la vie, et sa préservation doit être considérée dans les politiques de santé publique. Cela inclut la prévention des troubles, le respect de l'intimité, l'information adaptée à l'âge et l'accompagnement si nécessaire. Plusieurs obstacles peuvent cependant freiner la vie intime après 60 ans: pathologie chronique, diabète, arthrose, maladies cardiovasculaires, effets secondaires médicamenteux, antihypertenseurs, antidépresseurs, douleurs ou baisse de libido liée à la fatigue ou à un trouble hormonal. Il est donc essentiel d'aborder ces sujets avec son médecin traitant, qui pourra évaluer l'impact de certains traitements ou proposer un accompagnement spécifique. Il est également important de prendre en compte l'aspect relationnel. Une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine 2021 montre que les hommes bénéficiant d'un dialogue ouvert et bienveillant avec leur partenaire sont plus susceptibles de maintenir une activité sexuelle satisfaisante, même en cas de troubles fonctionnels. De plus, des approches complémentaires, telles que la sexothérapie ou la relaxation, peuvent aider à rétablir la confiance et à dépasser certains blocages liés à l'âge. La prévention reste également importante dans le cadre d'une nouvelle relation, quel que soit l'âge. Bien que la fertilité soit fortement réduite, les infections sexuellement transmissibles (IST) restent une réalité, notamment chez les seniors vivant de nouveaux partenariats. Une étude de Santé publique France 2022 a signalé une hausse de 12% des IST chez les plus de 60 ans au cours des 5 dernières années, en lien avec une moindre utilisation du préservatif et un déficit d'information. En résumé, considérer la vie intime comme négligeable après 60 ans est une erreur fréquente, aux conséquences souvent sous-estimées. Une approche ouverte, informée et adaptée permet non seulement de préserver une sexualité épanouissante, mais aussi de renforcer les liens affectifs, la confiance en soi et la santé mentale. La prise en compte de cet aspect dans le cadre d'une stratégie de santé globale est désormais considérée comme une donnée médicale et sociale essentielle pour le bien vieillir. La santé intime masculine après 60 ans ne doit pas être reléguée au second plan. Comme nous l'avons vu, certaines erreurs courantes, qu'il s'agisse de négliger des symptômes urinaires, d'ignorer des troubles de l'érection, d'adopter une hygiène inadaptée, d'éviter les dépistages ou de minimiser l'importance de la vie intime peuvent avoir des répercussions durables sur la qualité de vie et la santé globale. Ces problématiques sont fréquentes, mais elles ne doivent pas être considérées comme inévitables ou tabous. La prise en charge précoce, l'information fondée sur des données médicales et le dialogue avec des professionnels de santé sont des leviers essentiels pour préserver l'autonomie, le bien-être physique et la dignité dans la durée. À tout âge, il est possible d'agir, d'adapter ses habitudes et de demander un accompagnement personnalisé, selon ses besoins. Pour aller plus loin, nous vous encourageons à discuter de ces sujets avec votre médecin généraliste ou un urologue. Un bilan simple peut souvent permettre d'anticiper ou de corriger des troubles avant qu'ils ne deviennent invalidants. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement des conseils de santé adaptés aux seniors. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez-la, partagez-la avec vos proches et laissez-nous un commentaire pour nous dire quel sujet vous aimeriez que nous abordions prochainement. Votre santé mérite toute votre attention à chaque étape de la vie.